C'est parti pour faire une vidéo 30 ans après la guerre. Mais si je fais pas ça, c'est que c'est pas Vivi. J'ai tout écrit sur ma petite copie d'art plastique. Une copie d'analyse d'œuvre où j'ai eu 13 sur 20. Pour 3 pages. Mais c'est pas grave. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire. Donc ce sera une vidéo comme vous l'avez vu dans l'intro qui arrive un petit peu après la guerre. Donc c'est mes unpopular opinions. Donc pour ceux et celles qui savent toujours pas ce que c'est, moi je l'ai appris très tard ce que c'était. J'ai appris qu'il y avait ce genre de vidéo qui était un peu viral assez tard parce que je regarde tout simplement pas YouTube. Enfin, à part mes amis je regarde pas et mes amis youtubeurs l'ont pas fait. Je suis pas trop les youtubeurs influents et tout. Donc du coup c'est pour ça que je vais vous expliquer ce que c'est. Des idées ou des pensées que vous avez, pas comme tout le monde, c'est-à-dire par exemple vous n'aimez pas commander sur internet et vous faites jamais ça, tout le monde fait ça mais pas vous. En fait voilà, je sais pas comment vous dire mais c'est des choses et des opinions qui vont à l'encontre des autres. J'en ai noté quelques-uns d'une populaire opinion, d'opinions impopulaires. Ici on est en France donc on parle français, merci, je rigole, c'est très raciste mais voilà, bref. Du coup je vais vous dire tout ça. C'est parti. Donc la première chose qui va peut-être choquer plus d'une personne, c'est que je n'aime pas Harry Potter, ni le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, etc. Les films fantastiques, c'est pas du tout ce qui me plaît, à part Avatar, c'est tout. Mais je suis pas très fantastique, pas très créature, pas très truc mystique, pas très sorcier, magie et tout. Enfin, c'est pas du tout ce qui me plaisait. Voilà, genre Harry Potter, tout le monde aime, tout le monde adulte, tout le monde adore, mais moi je peux pas. Si je peux regarder ça en vrai, les 2 derniers de la saga, j'avais bien aimé parce que c'était un peu plus ambiance sombre, voilà, beaucoup de nuages, voilà, un peu glauque, et c'est ça qui me plaît on va dire dans les films, dans les séries et tout. Du coup j'avais pas mal apprécié, j'ai vu tous les Harry Potter mais je pourrais pas vous dire dans lequel il fait ci, dans lequel il fait ça, mais voilà je les ai vus parce que c'est quand même des films à voir mais je me les referai pas quoi, j'aime pas ça du tout. Et sinon le Hobbit j'ai jamais vu mais j'ai vu plein d'extraits, j'ai vu plein de personnages et tout, ça me donne pas du tout envie malgré que les paysages, les musiques elles sont trop bien et tout, c'est trop beau, mais j'aime pas. Je suis allée voir le Hobbit au cinéma sans avoir vu le Seigneur des Anneaux, je m'étais ennuyée comme pas possible, je suis allée aux toilettes 4 fois, enfin c'était horrible. Mais après certes les images elles sont trop belles, genre vraiment beaucoup, mais je peux pas, genre j'aime pas ces films, tout le monde adore mais pas moi. Ensuite un truc qui va peut-être vous étonner pour ceux qui me connaissent pas, mais c'est les emojis, je déteste ça, les emojis sur téléphone, les emojis qui pleurent c'est le pire, même tous, genre voilà j'utilise qu'un seul emoji, c'est celui qui pleure de tristesse, je l'utilise quand je suis morte de rire ou des trucs comme ça, mais c'est le seul que je trouve qui passe et que j'aimerais avoir sur mon clavier en fait, sinon je n'utilise jamais. Donc voilà, je parle pas des emojis bouffe ou les shockwave que je vous mettez en commentaire pour vous dire que vous êtes de la team Snap, je parle pas de ça, mais je parle des emojis voilà jaunes, comme ça je peux pas, genre ça fait kikou. Il y en a ils en mettent 2 par phrase, enfin c'est énorme, genre je peux pas, quand quelqu'un me parle avec des emojis j'ai même pas envie de lui répondre, ça me dégoûte, genre je peux pas, je peux plus, genre j'en ai utilisé plus petite, quand je mets des emojis c'est que je me fous de votre gueule en général, du coup voilà. Je sais pas trop comment en parler de ça, mais j'ai l'impression que je suis toute seule sur cette terre contre tous, niveau musique et niveau culture musicale, etc. Genre j'ai vraiment très peur, plus tard dans notre génération qui avance, etc. Qu'est-ce que ça va être les classiques de notre époque? Ça va être Maître Gims et Vianney, ça va être Jaja et Dina, ça va être Aya Nakamura, ça va être quoi? À l'époque de nos parents, il y avait des vraies musiques, il y avait des, je sais pas, de l'art, il y avait vraiment quelque chose. À l'heure d'aujourd'hui on écoute toujours, même si c'est de la merde, les démons de minuit, l'aventurier d'Indochine, des trucs comme ça, voilà, c'est des classiques et restaurants. On se moque de Johnny Hallyday, mais en attendant tous les classiques qu'il y a, ça fait des générations qu'on en écoute. Nos grands-parents écoutaient, nos parents écoutaient, moi-même j'écoute, notre génération aussi, même si ça se perd un peu, mais je veux dire, il y a des choses qui se gardent, il y a eu de la vraie musique qui s'est créée, et là, il y a des trucs qui vont rester du début des années 2000, mais à partir de 2010, où il y a commencé à avoir Kesha, Usher, Pitbull et tout, ça va pas rester dans le temps. Plus tard, je sais pas ce qu'il y aura sur Nostalgie, mais ce sera certainement pas les trucs de notre époque. Enfin, genre ça me fait péter un câble et j'ai l'impression d'être la seule au monde à penser comme ça. Tous ils sont là, oui, Cardi B c'est la queen, Beyoncé aussi, j'écouterai toute ma vie et tout, mais vous allez voir que dans 5 ans plus personne va écouter. Enfin, c'est pas, je sais pas qui c'est qui va marquer notre génération niveau musique, mais je sais même pas s'il y aura un marquage musical, enfin je sais pas. Bref, voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je trouve ça très grave. Merci, voilà.
Ensuite, un truc que je n'aime pas et que tout le monde adore, c'est cette paire de chaussures, donc les Stan Smith. Donc vous savez que je critique cette paire depuis très longtemps. J'ai eu des superstars, c'était la pire erreur de ma vie, mais maintenant je m'en sers pour aller pogoter dans des salles de concert ou pour aller dans les champs quand je veux me faire de l'argent l'été, c'est tout. C'est le pire achat de ma vie, mais Dieu merci je n'ai pas chez Stan Smith. Donc je comprends qu'il y en ait qui trouvent ça beau. Moi c'est vrai que les chaussures qui ressemblent au Stan Smith, je trouve ça joli. Les chaussures de tennis, je trouve ça grave joli. Mais je sais pas, je comprends pas tout cet engouement autour de cette paire, et surtout que voilà, il y en a, ils les portent très bien, et puis toutes les petites pépettes qui achètent ça alors que pas, elles pourraient se diversifier, se démarquer en achetant d'autres paires. Je comprends pas, genre elle est tellement mal portée, mal utilisée que je sais pas. Je comprends pas pourquoi tout le monde met ça et tout cet engouement autour de ça, je sais pas. Bref, voilà. Et aussi un autre truc que j'aime pas. Bon attention, je mets une transition, 1, 2, 3, c'est parti. Voilà, un autre truc que j'aime pas, c'est le Coca. Tout le monde en boit, tout le monde aime. Là c'est une marque les plus populaires au monde, c'est la boisson la plus consommée, etc. Et moi j'ai aimé un petit peu étant petite, mais plus ça avançait, moins j'aimais. Le Coca authentique qu'il y a dans des bars, où vous savez ceux qui sont en bouteille de verre, des fois ça m'arrive d'en boire, enfin j'aime bien de temps en temps, mais sinon le Coca en bouteille, en canette, en ce que vous voulez, le Pepsi et tout, je peux pas. J'ai l'impression d'avoir du calcaire sur les dents, le goût il est dégueulasse, enfin je sais pas, je comprends pas. Pourtant c'est pas une boisson pas chère, comme par exemple c'est à peu près le même prix que l'Oasis et tout, enfin je veux dire, si c'était vraiment pas cher, si ça coûtait quelques centimes la bouteille ou à peine 1 euro, ok je comprendrais, tu vois, mais non, je sais pas. Ensuite, quelque chose qui va un peu à l'encontre de tout le monde, c'est la question des légumes. Moi les légumes, je trouve ça vraiment très bon. Les légumes et le pain, c'est vraiment des aliments que je pourrais manger toute ma vie, donc je vais pas parler du pain parce que c'est rare, on va dire, les gens qui aiment pas le pain. Mais les légumes, pour moi, les légumes à la vapeur, genre des carottes, des patates, du chou-fleur, des brocolis, etc. à la vapeur ou à la poêle et tout, enfin voilà, je préfère à la vapeur. En vrai, ça je pourrais manger toute ma vie, mais pour moi c'est limite une sucrerie, un bonbon ou un plaisir, tu vois, c'est pas un truc. Manger 5 fruits et légumes par jour, c'est pas une corvée pour moi, c'est mange pas 5 fruits et légumes par jour parce que déjà mes parents ils achètent très peu de fruits, et les légumes en vrai je pourrais manger ça tout le temps et ça me dérangerait pas de me nourrir exclusivement de ça. J'aime bien la viande, j'en mange de temps en temps par plaisir ou comme ça parce qu'il en faut pour ma santé, mais je pourrais vivre exclusivement de légumes. Bon, je vous cache pas, j'adore le saucisson, le salami et tout ça y va, mais la viande bof, bref. Quelque chose qui va aussi à l'encontre de l'opinion publique, c'est l'automne. Je sais que la plupart des gens préfèrent l'été ou l'hiver, donc ou le froid glacial avec la neige ou le chaud à en transpirer avec tout le soleil et la piscine. Et moi je suis un peu à l'entre-deux, ma saison préférée c'est l'automne. J'adore toute cette ambiance un petit peu marron, orangé, etc. Les feuilles qui tombent, l'ambiance, le matin il fait grave froid, vous mettez une petite chemise, une veste, et l'après-midi c'est ensoleillé et à 14h ça tape et vous mettez un t-shirt. Enfin franchement moi j'adore ça. J'adore le orange, le jaune, le marron et tout. Enfin j'aime trop, et j'aime trop cette ambiance automnale parce que c'est la rentrée, je sais pas, c'est la reprise des séries, je sais pas, vous retrouvez vos potes, c'est fini l'été d'avoir hyper chaud et là vous rentrez dans un mood d'hiver, vous commencez à chercher quel va être le manteau de votre année, à trouver des gros pulls et tout. Enfin je sais pas, j'aime trop cette ambiance. Surtout des fois on est là, j'espère que demain il fera beau, un coup il fait froid, un coup il fait chaud, enfin je sais pas, j'adore. Et je sais qu'il y en a ça les dérange beaucoup niveau vestimentaire, comment ils s'habillent et tout, et c'est vrai que moi des fois ça m'a joué des tours, je pensais qu'il allait faire beau et il pleut. Je déteste l'automne quand il pleut par contre, et c'est ce qui s'est passé cette année, du coup j'étais là. Oui bon, ma saison préférée me rend pas justice, mais bref, en tout cas voilà, j'adore l'automne. Merci. Ensuite on va terminer, c'est les 2 avant-dernières choses dont je vais vous parler. Après il y aura un gros truc mais j'en parle en fin de vidéo, comme ça il n'y a que les vrais qui restent. Mais sinon oui, je vais vous parler des animaux et de Bilal Hassani. Je mets les trucs dans le même truc parce que bon voilà. Et on va commencer par le plus important, donc les animaux. J'aime pas ça, je sais pas comment vous faites pour avoir un animal chez vous. C'est cher, ça pue, ça pisse, c'est dérangeant. Moi mon chat, les chats que j'ai eu à part quand j'étais petite et les chats où je me suis vraiment attachée, ben, je les déteste, ils foutent des poils sur tous mes habits, ils vont dans ma chambre, ils se mettent sous le lit, ils en ressortent jamais, ils font de la merde. Ma mère elle est tout le temps en train de gueuler après mon chat alors qu'elle en veut un depuis tout le temps, enfin elle veut tout le temps des chats mais elle se plaint tout le temps. Enfin je comprends pas le but de dépenser je sais pas combien en croquettes, en pâté et tout pour un chat qui
vient même pas sur vous pour être caressé, enfin je comprends pas. Puis même ça me fait peur, ça a des griffes et tout, enfin je trouve ça hyper prévisible et déjà j'ai du mal avec certains humains alors qu'on me rajoute pas en plus des espèces bizarres. Moi j'aime bien les animaux qui font pas chier, genre les araignées, je sais pas, les poissons, les serpents, tout ce qui est aquatique, tout ce qui est venimeux là, ça me passionne et tout ça, c'est des animaux, je sais pas, je trouve intéressant. Je sais pas, vous allez voir un cheval, un chat, un chien, ça fait peur, enfin je sais pas. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Et je comprends pas aussi les gens qui me critiquent parce que j'ai la phobie des chiens et que je suis capable de tomber dans les pommes si j'en vois un. Oui, j'ai la phobie des chiens, des poules et des papillons. C'est mes trois grosses phobies et je suis en grande difficulté quand je peux en apercevoir un et j'aimerais trop me faire soigner, on va dire, par rapport à ça parce que c'est très handicapant au quotidien et j'en ai marre qu'on se foute de ma gueule, qu'on comprenne pas. Mais du coup, je vais attaquer certaines personnes en disant pourquoi vous avez pas peur d'une bête comme ça, donc un chat par exemple, avec des griffes, avec un museau, des pattes là qui vous rentrent dans le A, ça me dégoûte, bref, avec des poils et tout. Pourquoi vous n'avez pas peur d'un truc comme ça? Et vous avez peur d'une araignée comme ça? Mais pourquoi vous avez peur d'une araignée qui fait la taille de votre ongle et vous n'avez pas peur d'une grosse bête comme ça? C'est la question que je vous pose. Une araignée, ok, elle vous pique, aïe, vous avez un bouton. Dans 2 jours, vous l'avez plus. Hein. Et des araignées vénéneuses, vous en croisez pas comme ça dans votre jardin ou dans votre maison. Du coup, je comprends pas pourquoi vous avez pas peur d'un chat qui peut vous trancher, enfin vous égratigner la gorge ou les veines ou je sais pas. Enfin voilà, il y a 10 chats qui vous montent dessus, c'est plus dangereux que 10 araignées. Vous allez dire oui, elle peut vous rentrer dans la bouche ou dans l'oreille, ben vous l'avalez et enfin elle va mourir quoi. Tu vois, vraiment je comprends pas pourquoi les gens ils jugent, j'ai peur des chiens et moi je peux pas juger parce qu'ils ont peur des araignées. Enfin, bref, maintenant on va parler de Bilal Hassani, c'est parti. Vous m'avez demandé beaucoup de fois pourquoi je mets pas Bilal Hassani. Je le mets dans cette vidéo parce que tout le monde le suce, tout le monde l'aime, tout le monde l'adore. Donc pourquoi je l'aime pas? J'ai rien contre lui personnellement, même si son humour ne me plaît pas, j'aime pas qui il est, j'aime pas l'image qu'il renvoie, j'aime pas... Voilà. Je suis pas contre, je crois qu'il est homosexuel ou trans ou je sais pas trop ce qu'il est, mais c'est pas ça qui me dérange. Enfin, justement, je suis heureuse pour lui et surtout que ben voilà, il est tombé dans la bonne époque où c'est plus puni par la loi, où c'est beaucoup moins discriminé, où des chirurgies sont possibles. Enfin, moi je suis contente que du coup ben, les personnes qui se sont révélées de ce genre de personnes là ben, soient nées à cette époque là parce que à cette époque maintenant tout est possible, du coup c'est grave cool pour eux. Peut-être je m'exprime mal mais voilà, je veux que du bien à tout le monde, enfin voilà, c'est pas ça le problème. En fait ce qui me dérange c'est pas tant ce qu'il est, c'est l'image qu'il renvoie. Des fois la cause LGBT ou la cause affirmez-vous et tout, et ça c'est trop cool parce qu'il y a plein de gens qui ont affirmé leur personnalité et qui se sont découverts grâce à lui, donc ça c'est vraiment génial. Mais en fait j'aime pas parce que, comment dire, il y a beaucoup de personnes qui sont homophobes ou transophobes, etc. Et en fait, lui, il entretient l'image négative qu'on a du fait qu'un homme en talons, en perruque qui arrive, qui fait youhou, comme ça, c'est pas en se montrant de cette façon-là et en se trémousser devant une caméra en en faisant trop pour justement faire passer un message qui va réussir aux homophobes et tout de passer du bon côté, c'est-à-dire du nôtre, de beaucoup de gens de notre population à justement soutenir cette cause là. Et enfin voilà, je veux dire c'est pas en faisant trop que tu vas réussir à faire passer un message. Enfin je sais pas si vous voyez, mais du coup ils discrédibilisent les gens qui sont comme ça. Il y a des gens, vous vous rendez même pas compte, qui sont passés d'homme à femme ou de femme à homme parce qu'ils sont simples, ils restent simples, ils en font pas trop pour s'affirmer. Ils se sont fait opérer ou alors ils s'habillent en homme ou en femme, ils sont bien dans leur peau, bien dans leur corps et bien dans leur tête et ils font chier personne. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais moi j'arrive pas, youhou, je suis une fille, j'ai une chatte, je m'habille en femme parce que je suis une femme, et voilà, je vis ma vie. Je fais ma vie, je défends pas une cause, voilà, enfin je veux dire, je sais pas comment t'expliquer, mais du coup voilà, il en fait trop et ça donne une mauvaise image à la communauté comme ça, et du coup c'est, en fait tout le monde croit que je le critique parce qu'il est comme ça, mais je le critique parce qu'il en fait trop et parce que justement je suis derrière les gens qui veulent s'affirmer, et que du coup c'est encore pire parce que tous les gens qui vont voir Bilal Hassani vont se dire ouais, tous les trans ou tous les homos ou tous les trucs ils sont comme ça, ils se déguisent, ils se maquillent et tout, alors que non, c'est pas ça, ça c'est que des paillettes, c'est que du superficiel, donc c'est pour ça que j'ai du mal avec cette personne là. Mais je sais pas si vous avez compris, j'espère que je me suis pas l'exprimer, mais j'ai rien contre lui à part ça, et enfin voilà, j'ai beaucoup d'amis qui sont homo et vous le savez même pas, vous le voyez même pas, et ça change rien. Je veux dire, je suis pas ouvert d'esprit justement, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que c'est justement parce que j'ai pas envie qu'on me prenne pour une homophobe ou une meuf qui est pas ouverte d'esprit, alors que c'est tout le contraire, et c'est pour ça que j'ai rien contre tout ça, enfin, voilà.
Du coup la dernière chose dont je vais vous parler c'est du porno. J'en parle en dernier parce que j'ai pas envie d'arriver dans ma vidéo et en parler comme ça. C'est le porno est quelque chose d'hyper tabou et d'hyper mal vu, surtout par les filles en groupe ou surtout par le côté féminin, on va dire. Les hommes ils voient le porno comme quelque chose juste pour se branler le soir, être content et voilà, les petits puceaux qui s'amusent comme ça, enfin, ils voient ça et ils sont bien contents le soir de se faire plaisir sur des meufs de tout type, hein, grosses, maigres, grandes, petites, rousses, brunes, chinoises, asiates, ce que tu veux. Ils sont bien contents le soir, mais par contre quand ils voient une actrice porno ou une meuf qui veut faire du porno ou des choses comme ça, c'est oh salope au truc. Je comprends pas trop ce retournement de veste. Et le porno est une industrie où enfin, ça marche très très bien et ça marchera toujours, mais qui est très mal vu par les gens en groupe. Je sais pas trop comment vous expliquer. Moi j'ai pas du tout cette vision du porno là, je vois ça comme de l'art, je vois ça comme, je suis pas pour qu'une fille se fasse trouer le cul 6 fois par jour, enfin après c'est son choix, même si des fois elles ont pas le choix, ça reste leur choix de se lancer là dedans, hein. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais moi je vois ça comme de l'art et quelque chose de, voilà, je parle pas du porno amateur ou du porno où c'est des mineurs qui jouent dedans, je parle pas du marché noir, mais je parle par exemple de Dorsel, de tout ce qui est de ce thème là. Je trouve ça quelque chose d'hyper classe, hyper, enfin pour moi c'est une forme d'art en fait, et je trouve ça très beau ce métier tout autour du X, parce que vous avez tout, genre c'est un métier où il n'y a pas de discrimination. Vous avez des filles chinoises, vous avez des lesbiennes, vous avez des homosexuels, vous avez des filles grandes, grosses, naines, cheveux longs, courts, enfin voilà, c'est un monde où il n'y a pas de discrimination. Et voilà, je dis pas que tout est beau, hein. Je sais qu'il y en a plein qui arrêtent parce qu'elles ont des maladies, elles chopent des trucs, ou il y en a, elles l'ont tellement fait que ça leur fait mal tout le temps et qu'elles ressentent plus rien quand elles le font. Enfin, voilà, je dis pas que c'est tout beau tout rose, hein. Mais je tiens à dire que moi j'ai pas du tout le même avis que tous les gens et je trouve pas ça sale et je trouve pas ça tabou. Enfin, moi je pourrais parler de ça avec n'importe qui. Du coup voilà, je sais pas si vous avez capté, mais voilà, c'est ma principale opinion impopulaire. Voilà. Du coup n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Je vous fais d'énormes bisous, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Je vous fais d'énormes bisous, j'embrasse très très fort et je vous retrouve mercredi à 4h pour une prochaine vidéo. Bye. J'exaspère mes pères comme le mélange d'islam et de facochère. Des artistes en dèche d'oseille trouvent normal cheese sur nos oreilles. Ça aère de leurs problèmes en faisant des longs poèmes sur leurs problèmes. Perso j'ai la belle vie, j't'ai graillé sans un copain.